Voici mes vœux pour le passage de l'an de grâce 2018 à l'an 2019. Au moment où j'enregistre ce message, 2018 n'est pas encore terminé. Mais nous pouvons affirmer que jusqu'à aujourd'hui, 2018 peut être qualifié de l'an de grâce. Rien ne dit que 2019 le sera encore. Ainsi, une fin d'année est toujours une époque pour faire des bilans. Et une nouvelle année, le temps d'un nouveau commencement. Voici le rappel de paroles prononcées par le Seigneur Jésus. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Lisons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 1 et au verset 14. Nous lisons « La parole devint chair et habita au milieu de nous. » La parole, c'est donc le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, devenu chair. Ainsi, nous lisons au premier verset de ce premier chapitre de l'Évangile de Jean, « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu. » Ainsi, au commencement, c'est-à-dire depuis toute l'éternité passée, avant même que le temps ait pu exister, Jésus, le Fils de Dieu, était auprès de Dieu. Et poursuivons la lecture. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Donc, depuis ce commencement, Jésus était donc Dieu, et cela de toute éternité. Il était comme Fils, il était auprès de Dieu, il était auprès du Père. Nous lisons au verset 3, « Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. » Jésus est donc le Dieu créateur. De la Genèse, au chapitre 1, et Dieu dit, et Dieu créa. Lorsque nous lisons « et Dieu dit », c'est donc Jésus, Dieu, en la personne du Fils, qui dit que la chose soit et la chose fut. Poursuivons au verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Depuis le commencement, Jésus est donc la vie divine et éternelle. Cette vie est aussi la lumière morale manifestant les ténèbres morales des hommes. Et poursuivons au verset 5. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Cette lumière a brillé sur mon état de ténèbres morales, dû à l'état de péché dans lequel je me trouvais. Je n'avais alors aucune volonté pour comprendre ce que cette lumière voulait me révéler. Mais alors nous lisons au verset 14, « Et la parole devint chair et habita au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. » Et justement parce que, à cause du péché, je n'avais aucune volonté en moi pour comprendre ce que la parole voulait révéler de mes ténèbres morales, des ténèbres morales dans lesquelles je me trouvais. La parole, Jésus lui-même, est devenu chair pour m'apporter à la fois la grâce et la vérité. Alors, par la grâce, j'apprends au chapitre 3 et au verset 7, « Il vous faut être né de nouveau. » Mais qu'est-ce que cela veut dire, naître de nouveau? De plus, le Seigneur Jésus avait précisé au verset 3, « Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Au verset 5, le Seigneur Jésus précise encore, « Si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer
dans le royaume de Dieu. Alors, que dois-je faire pour naître de nouveau? Le Seigneur Jésus donne la réponse au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est Dieu qui aime. Il ne me demande pas de l'aimer, il sait que j'en suis, comme pécheur, totalement incapable. De plus, c'est lui qui donne. Et m'ayant révélé que Dieu a tout fait lui-même en la personne de son Fils, Jésus, il continue, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, il m'a suffi de croire simplement ce que Dieu a fait à la croix en la personne de son Fils, l'homme Christ Jésus, lui faisant porter ce que je méritais, à savoir la mort, à cause des actes que j'ai commis, fruit de ma nature pécheresse. Ainsi je ne périrai pas, je ne périrai jamais en enfer avec le diable et ses anges. Mais il me donne gratuitement la vie éternelle, la vie divine et éternelle, qu'il me donne en me faisant passer par la nouvelle naissance. Me voilà né de nouveau, né d'eau, symbole de la parole que je viens de lire et croire, et de l'esprit, esprit qui m'a conduit à lire et à croire ses propres paroles. J'apprends de plus dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 1, ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi acquis, reçu cette paix avec Dieu, cette paix qui a été faite avec lui par le Seigneur Jésus, par le sang de sa croix. C'est en vertu du sang que je suis réconcilié avec Dieu, que j'ai la paix avec Dieu. Je ne suis plus un ennemi de Dieu. Cette paix avec Dieu étant faite, le Seigneur peut alors me dire en Jean 14 et au verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » La paix qu'il me laisse, c'est la paix avec Dieu dont nous avons parlé. Mais en plus, il me donne sa propre paix, cette paix dont il jouissait lui-même sur la terre en pleine communion avec le Père. C'est cette paix-là qu'il me donne. La paix dont on a parlé justement dans notre prière en nous adressant à Dieu, la paix avec Dieu, elle est intouchable, elle reste toujours la paix avec Dieu. Mais certainement ce que nous connaissons moins dans notre vie chrétienne, c'est la paix de Dieu, ou c'est encore la présence du Dieu de paix. Ce qu'il faut nous demander, est-ce que nous connaissons un peu dans nos cœurs cette paix de Dieu? C'est une chose remarquable, c'est un amour si précieux que l'amour de notre Dieu, qui prend connaissance de tous nos besoins, de toutes nos circonstances, et qui sait apporter le moyen ou le remède à tout ce que nous pouvons, à tous les maux que nous pouvons rencontrer. Dieu s'approche de nous. S'il y avait simplement ceci, ne vous inquiétez de rien. Oh, ne vous inquiétez de rien. Il y en a des choses qui inquiètent le cœur. Mais l'apôtre continue, ne vous inquiétez de rien, c'est pas l'indifférence qu'il faut. Ouvrez votre cœur devant Dieu. Mettez-le à nu devant Dieu. Apportez à Dieu tout votre fardeau, toute votre peine, tous vos soucis, toutes vos inquiétudes. À quel Dieu? Un Dieu qui connaît la fin d'une chose dès le commencement. Un Dieu qui tient tout dans sa main. Un Dieu qui dirige tous les événements, quels qu'ils soient, pour l'accomplissement de ses desseins. Un Dieu ainsi
qui veut se mettre, comment dirais-je, à la disposition de la foi pour apporter là, à notre cœur, toute la confiance, toute l'assurance et que nous pouvons goûter en venant à lui. L'accès de la présence de Dieu nous est toujours ouvert, toujours ouvert. Et alors nous avons justement à répandre notre cœur. Quand David était dans son épreuve, au chapitre 62, dans son psaume 62, ayant fait l'expérience des secours que l'Éternel lui avait apportés dans des moments difficiles, il peut exhorter les saints, les croyants, répandez votre cœur devant Dieu, et c'est ça. Et alors, étant dans la présence de Dieu, on n'a peut-être pas en effet la réponse aux besoins qui sont les nôtres, mais on a quelque chose de bien plus précieux, c'est que la paix de Dieu remplit notre cœur. Un chrétien, vénéré frère, disait justement dans des moments sans doute comme cela, dernièrement, j'ai été ineffablement heureux à la pensée que j'étais l'objet de l'amour de Dieu, cet amour qui prend soin de nous. Et cet amour me réduisait à néant, mais il inondait mon cœur de joie et de paix. Ce sont des expériences parce que cette épître, et c'est une épître d'expérience. Il s'agit, l'apôtre s'adresse à chaque chrétien, à chaque croyant. Ce sont des expériences que nous devons faire, Dieu est tout prêt, tout disposé à nous apprendre ces choses, et ainsi à s'approcher de nous avec toute sa grâce, toute sa puissance et toute sa connaissance, parce qu'il connaît parfaitement tout. Cher ami qui visionne cette vidéo, si tu n'appartiens pas encore à cette famille des enfants de Dieu, n'ayant pas encore cru au don de Dieu, la paix qu'il t'offre avec lui par le sang de la croix de Jésus-Christ, je souhaite que tu fasses le bilan de ta vie et que tu reconnaisses avoir besoin de salut. N'hésite pas plus longtemps au Saint-Esprit, qui s'efforce à te montrer ton état réel de péché et de perdition. Commence par un nouveau départ, par la nouvelle naissance. Vois pour cela ce que Dieu a fait, et que tu puisses dire avec tous ceux qui sont nés de nouveau, Dieu constate son amour à lui envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Beaucoup plus tôt donc, ayant été maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Et si comme moi, tu fais partie de la famille de Dieu, c'est-à-dire de l'ensemble de ceux qui, par la foi en Dieu et en l'œuvre de Christ à la croix, sont nés de nouveau, mon souhait est aussi que tu fasses un bilan et vois combien de fois la jouissance de la paix de Dieu a été perturbée par bien des choses que le cœur naturel aime. Ne prends pas la décision d'un nouveau départ avec tes propres forces, car tu ne pourras, comme par le passé, que rencontrer des échecs. Mais par la puissance du Saint-Esprit que tu possèdes, en tant que né de nouveau et scellé du Saint-Esprit, laisse dans la mort ce que tu es par nature, afin que par cette même puissance du Saint-Esprit, l'homme nouveau que tu es en Christ prenne tout son essor dans la jouissance de la paix de Dieu, et que tu puisses dire avec l'apôtre Paul, « Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et je terminerai par un passage de Philippiens 4. « En toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. »